Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Sois avec moi, Seigneur. Dimanche 6 mars 2022, premier dimanche de Carême. Chers frères et sœurs, bienvenue à ce temps de méditation. Je suis le Père Alphonse, salésien de Don Bosco. Je vous donne les références de lecture de ce dimanche. Tout d'abord, Deutéronome 26, les versets 4 à 10. La seconde lecture, c'est Romains 10, les versets 8 à 13. Et enfin, l'Évangile, Luc chapitre 4, les versets 1 à 13. Les trois tentations de Jésus. La première tentation du démon veut pousser le Christ à se concentrer sur son besoin physique de nourriture et à utiliser sa puissance divine non pas pour sauver les hommes, mais pour sortir d'un inconfort humain. Il est évident que notre époque est très vulnérable à ce genre d'arguments. Tout d'abord parce qu'il nous a été dit que la charité bien ordonnée commençait par soi-même. Par ailleurs, à regarder de près ce qui occupe et préoccupe nos sociétés, et plusieurs d'entre nous à la limite de l'obsession et de la manie, une place de choix est accordée à la promotion de notre santé, de notre bien-être, de notre confort, de notre richesse. Cela peut être légitime, mais pas quand c'est au détriment de la dimension spirituelle de notre existence. Notre civilisation semble édifiée tout entière autour de cette idée prodigieuse que si le corps est heureux, tout est bien. Aujourd'hui, nous devons donc répéter fortement avec Jésus que l'homme ne vit pas seulement de pain, pour ne pas tomber dans les pièges de Satan, qui par définition divise notre être en compartiments, sans harmonie. Satisfaire les fins biologiques et matérielles peut offrir un réconfort temporaire. C'est plus attirant que de livrer le combat libérateur. Chaque jour, un combat qui fait jaillir en nous la liberté, la dignité et la vraie vie. Je me trompe moi-même quand je mets ma confiance dans les choses que je vois et que je possède, dans ma propre vitalité, dans ma propre santé, ma beauté. Vitalité, santé et beauté semblent ne pas avoir une fin. Et beaucoup les adorent en eux-mêmes et en nous, et ils nous jugent à ces critères. Mais elles nous trahissent à l'improviste par la mort qui réduit au néant, en cendres, comme on disait l'autre jour, toute notre sécurité, toute notre richesse. Nous savons aussi quel goût amer la satisfaction des fins biologiques peut laisser. L'issue ne peut être qu'un regard tourné vers le haut sans les ignorer ni les diaboliser. Un acte de foi en la parole divine qui nous rétablit en communion avec le Seigneur, qui rejette la tentation et rend à Dieu la première place dans ta vie, dans ma vie. La deuxième tentation est celle de la gloire.
Elle nous interroge sur l'objet de nos espérances, de nos attentes, de nos espoirs humains. Le désir insatiable de gloire et d'honneur, de reconnaissance publique, de triomphes professionnels et même pastoraux, n'est-il pas à l'œuvre dans nos efforts et dans nos décisions? Sans nous en rendre compte, c'est parfois la voie de Satan que nous suivons lorsqu'il nous promet le succès, voire le succès des œuvres d'église et des institutions, succès que nous cherchons sous couvert d'une bonne intention de contribuer au règne de Dieu. Frères et sœurs, combien de personnes avons-nous connues qui ont bâti leur vie sur la réussite professionnelle ou sociale et qui, pour quelques années de succès et de faste, sont arrivés aux portes de l'éternité pauvres de toute richesse humaine et spirituelle et parfois désabusés. À ceux et celles qui suivent le Christ dans une vocation, nous voulons donc proposer ici le questionnement suivant. Dans mon service d'église, est-ce que je me comporte comme un serviteur inutile, comme dit Luc 17, verset 10, un serviteur qui accomplit humblement sa tâche en laissant la fécondité et la gloire à son maître? Quelle est ma réaction face aux flatteries, aux compliments ou à l'inverse, face à l'indifférence et à la critique des autres? Dans beaucoup de directions spirituelles et de confessions, nous les prêtres, nous jouons parfois avec le feu et nous finissons par nous brûler. C'est une grande gloire que nous ravissons au Christ en devenant le but, la finalité et non le moyen de la direction spirituelle par laquelle nous devrions conduire à Christ et non à nous-mêmes, autrement dit, à séduire. Il est important que nous, les prêtres, prenions garde à ne pas voler au Christ les cœurs, à ne pas refroidir la ferveur des âmes en mélangeant les choses spirituelles et les choses terrestres. De même, si je suis laïque, l'autorité exercée dans mon lieu de travail est-elle au service de Dieu et du bien ou alors pour ma propre gloire? Il est fréquent de rencontrer des parents qui s'en prennent à leurs enfants lorsque ceux-ci choisissent des voies que les parents ne souhaitent pas, ou alors des employeurs, des supérieurs qui n'apprécient leurs collaborateurs, leurs confrères, consoeurs, que pour la part que ceux-ci prennent à les mettre en valeur. Il y a encore des personnes qui ne trouvent bonnes que leurs propres idées et ne s'intéressent qu'aux projets qu'ils peuvent diriger et contrôler. Suis-je de cela? En revanche, la deuxième voie, celle du Christ que nous pouvons proposer ici, est celle de l'humilité, lorsqu'on ne reconnaît comme souverain que le Seigneur de l'histoire. Il nous promet et nous offre bien plus que tout ce pouvoir et la gloire de ses royaumes, comme dit le démon, et nous élève à sa vie divine qui est la vraie gloire. L'abandon filial du Christ, voilà l'enjeu de la troisième tentation de ce dimanche. Le diable essaye de mettre Jésus à l'épreuve dans sa relation filiale à Dieu, son Père. Mais le Christ refuse de mettre à l'épreuve le Seigneur. C'est le verset 12. Il cite ainsi le Deutéronome. Vous ne mettrez pas le Seigneur votre Dieu à l'épreuve comme vous l'avez fait à Massa. Deutéronome 6, verset 16. Satan essaye souvent de fausser notre relation avec Dieu. Il nous fait douter de son amour. Il l'a fait depuis Adam et Ève. Il nous pousse à nous comporter comme des salariés envers un patron, Dieu, des salariés qui peuvent exiger leur paie, ou des fils prodigues, des filles prodigues qui ont le droit de s'éloigner avec l'héritage du Père. Nous sommes parfois tentés, dans le concret de notre vie, de revendiquer notre part d'indépendance et de soustraire tout un pan, tout un secteur de notre vie à Dieu. C'est assez fréquent sur les questions d'argent où nous voulons rester les maîtres, ou sur les questions de morale personnelle, lorsque l'enseignement chrétien peut nous sembler désuet ou trop exigeant. Ou encore dans le domaine de la charité, lorsque nous fermons notre cœur à certaines personnes en leur refusant par exemple le don ou le pardon. Dans ces cas-là, nous pouvons être tentés de penser que les préceptes de Dieu sont impraticables et contraires à notre bien. Nous nous affranchissons alors de la relation filiale. Mais comme les Hébreux au désert, c'est surtout au temps de l'épreuve, lorsque nous sommes le plus vulnérables, que le tentateur cherche à nous faire sortir de notre relation avec Dieu. Un échec conjugal, une crise vocationnelle ou une tempête dans notre vie communautaire, une atmosphère électrique
à notre lieu de travail, une maladie, et nous doutons immédiatement de la présence de Dieu et de son amour pour nous. Nous perdons confiance en lui et l'accusons même d'être contre nous. Il peut s'en suivre malheureusement une rupture de la relation, nous conduisant à chercher nos appuis ailleurs, voire à renier Dieu, à renier l'Église. L'épreuve est un obstacle qui vient tester la solidité de notre attachement filial. Très souvent, Dieu peut alors nous sembler absent, indifférent à notre sort. Chers amis, dans ces moments, restons fermes et opposons aux inévitables doutes la parole de Dieu. Tu es mon fils bien-aimé, nous dit-il, ou d'autres passages de l'Écriture comme chez Isaïe 43. Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne te consumera pas. C'est le début du chapitre 43 d'Isaïe. Face à l'épreuve qui peut sembler insupportable et interminable, frères et sœurs, essayons de garder intacte notre relation filiale. C'est alors le vrai moment de la foi, le moment de vérité où nous sommes appelés à refuser de nous replier sur la douleur, à nous arrêter au lieu d'avancer. Osons scruter à nouveau la promesse de Dieu qui se réalisera, mais en son temps. Essayons alors de nous attacher encore plus à lui et à lui manifester notre confiance malgré les circonstances ou au cœur des circonstances. Nos frères et sœurs martyrs ont fait ce choix, misant sur un salut qui ne surgit que de l'autre côté de cette vie. C'est ainsi également que Jésus est mort, éprouvant à la fois l'abandon et l'espérance, espérance en la promesse infaillible de son Père. Pour grandir dans la relation filiale, qui nous permet de discerner la bonté de Dieu pour nous, l'obéissance est une voie royale. Obéissance à Dieu, obéissance à nos supérieurs religieux ou hiérarchiques, obéissance à mon état de vie si je suis laïque. Pourquoi l'obéissance? Parce que c'est l'obéissance à son Père, soutenue par la parole, que Jésus a opposé aux suggestions de Satan. C'est l'obéissance de la foi qui maintient notre esprit, ton esprit et le mien, dans un climat d'affection filiale envers Dieu. Seigneur, tu as voulu assumer notre humanité jusque dans la tentation. Tu ne t'es pas dérobé à nos servitudes, nos faiblesses, nos souffrances et même nos angoisses. Tu les as accueillis pour que nous n'en soyons pas accablés. Tu as triomphé du mal et de la tentation pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Notre père Adam avait succombé, nous privant de ta vie, nous séparant de ton amour. Mais toi, Seigneur Jésus, nouvel Adam, tu n'as pas craint d'épouser notre vulnérabilité. Par ta victoire sur le méchant, sur le mauvais, sur l'ennemi, tu fais de nous des hommes et des femmes libres. Seigneur, notre liberté n'est pas de faire ce que nous voulons, ni de céder à nos passions. Notre bonheur n'est ni dans les biens de ce monde, ni dans le pouvoir, ni dans la gloire. Notre bonheur est d'épouser en tout et toujours ta volonté. Amen. Au désert avec toi, Jésus-Christ, nous venons à l'appel de l'Esprit. 40 jours dans le silence, nous entendrons chanter l'alliance. Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit. Au désert avec toi, Jésus-Christ, notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. Au désert avec toi, Jésus-Christ, nous voyons quel trésor est la vie, le feu qui brûle sous la cendre deviendra flamme incandescente dans la prière au plus secret, Dieu nous le dit. Au désert avec toi, Jésus-Christ, notre Pâque aujourd'hui s'accomplit.
avec toi, Jésus-Christ. Grandira notre soif d'infini. Tu nous entraînes vers la source où les vivants reprennent souffle. Viens nous combler par les eaux vives de ton puits. Au désert avec toi, Jésus-Christ, notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. Au désert avec toi, Jésus-Christ. Notre jeûne a la force d'un cri. Le cri